Thank you very much. The next speaker is Mr. Bellamy for 2 minutes representing EPP Group. Monsieur le Président, chers collègues, nous y sommes. Demain aura lieu le vote final sur le règlement retour. C'est la fin de plusieurs décennies d'impuissance face à l'immigration illégale et de 8 longues années de blocage dans la révision de la directive retour qui disparaîtra enfin dans quelques jours. Le droit ne protégeait que celui qui avait enfreint la loi. Désormais, nous remettons la règle à l'endroit. Quand moins de 20% des décisions de retour en Europe sont mises en œuvre, aujourd'hui, 100% pourront l'être demain. Pas dans 2 ans, comme certains le voulaient, demain. Demain, nos États retrouveront la possibilité d'expulser. Les délais de rétention seront augmentés, sans limite pour les individus qui représentent un danger. Nos policiers, nos gendarmes auront enfin la base légale nécessaire pour lutter contre les passeurs. Un crime, un délit vaudra une interdiction d'entrée. Les recours ne serviront plus à retarder l'expulsion et les centres de retour mettront fin au chantage des régimes qui empêchent le retour de leurs ressortissants. Demain, il sera clair qu'on ne peut s'établir en Europe que si on y a été légalement autorisé. Rien d'exceptionnel là-dedans, simplement le retour à la règle. Nous rendons le pouvoir à nos démocraties et aux citoyens de nos pays la maîtrise de leurs frontières. Mais il semble que certains voudraient encore interdire ce retour à la normale. Quand la discussion a buté sur cette opposition fondamentale, nous avons assumé nos responsabilités et c'est à partir du texte que j'ai proposé au nom du PPE que nous voterons demain. Et nous sommes fiers de cela, fiers de ce résultat historique qui montre que oui, l'Europe peut changer, que quand les électeurs le veulent, la politique peut et doit agir pour apporter les résultats concrets dont nos pays ont tant besoin. Et je voudrais remercier tous les élus qui ont rendu possible ce changement. Vous remercier, Monsieur le Commissaire Lieber Magnus, pour le travail que tu as fait au sein de la Commission. Remercier le Conseil et les gouvernements européens qui, presque tous, veulent tout mettre en œuvre pour appliquer ce nouveau règlement retour. Demain, chers collègues, c'est la seule question qui sera posée à chacun d'entre nous ici. Qui veut vraiment rompre avec la faillite actuelle de l'Europe face à l'immigration illégale, cette faillite qui a causé tant de drames? Qui veut vraiment protéger l'état de droit et sortir de l'état de non-droit qui voit nos États et nos juridictions impuissantes? Qui refuse que le droit d'asile soit détourné comme il l'est aujourd'hui partout? Qui croit que l'Europe peut être fidèle aux principes de la démocratie en répondant aujourd'hui à l'attente si forte des citoyens de nos pays? Chacun est devant ce choix. Merci beaucoup. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Logan for 1 minute and a half, representing S&D Group. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Une politique de retour n'est pas un problème en soi. Une démocratie doit mettre en œuvre ses décisions, mais elle se juge aussi à la manière dont elle les fait respecter. Aujourd'hui, nous aurions pu débattre d'un règlement rendant les retours plus efficaces, tout en restant fidèles à ce qui fonde l'Union européenne, la dignité humaine. Au lieu de cela, le texte ouvre la voie à la détention des mineurs non accompagnés et de familles avec enfants. Il favorise le renvoi vers des pays ne respectant pas les droits fondamentaux. Il crée des hubs de retour, ces centres que l'on préfère installer loin de nos frontières pour mieux détourner le regard. Une politique de retour n'est pas crédible parce qu'elle est plus dure. Elle ne l'est que lorsqu'elle est efficace et conforme à l'état de droit. Quand une politique échoue ailleurs, la droite européenne décide de l'importer en Europe. Certains ici ont choisi l'affichage. Ils transforment ce Parlement en caisse de résonance de leur campagne nationale. Mais les vraies questions restent sans réponse. Comment renforcer la coopération avec les pays d'origine? Comment rendre les retours plus efficaces? Une Europe qui renonce à ses principes ne devient pas plus forte, elle devient simplement moins européenne. L'Europe n'a pas besoin de choisir entre l'efficacité et ses valeurs. Ce règlement, lui, fait comme si ce choix était inévitable. C'est précisément là son échec. Thank you very much. The next speaker is Mr. Legheri for 2 minutes and a half, representing Patriots Group. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire Brunner. Derrière nos débats sur l'immigration, il y a des visages. Il y a Lola, il y a Philippine,
il y a les victimes de Bruxelles, de Solingen, d'Aschaffenburg, de Munich, de Villars et de Mannheim. Partout en Europe, des familles ont vu leur vie basculer. Nous leur devons la vérité. Ces drames n'auraient jamais dû se produire. Si nos frontières n'avaient pas été transformées en passoires, si les décisions d'éloignement avaient été exécutées, si certains responsables politiques n'avaient pas fermé les yeux pendant des années sur les conséquences de l'immigration illégale. C'est précisément pour cela que l'adoption du règlement retour demain constituera une avancée significative. Depuis trop longtemps, la politique migratoire européenne reposait sur une logique absurde. Tout était fait pour empêcher les expulsions et presque rien pour les rendre effectives. La gauche, les ONG militantes et une partie de la Commission européenne, notamment sous l'impulsion de Mme Ylva Johansson, ont entretenu cette fuite en avant avec la complicité d'une droite dite modérée qui a trop souvent accompagné ce mouvement au lieu de le combattre. Pendant des années, Bruxelles a davantage protégé les clandestins contre leur éloignement que les Européens contre les conséquences de l'immigration illégale. Ce texte marque enfin un changement de cap. L'allongement de la durée maximale de rétention administrative à 24 mois, alors qu'en France, certains macronistes s'enorgueillissaient de l'avoir allongé de 3 à 7 petits mois, le rétablissement du délit de séjour irrégulier, la fin du caractère automatiquement suspensif de nombreux recours, l'obligation pour les migrants de coopérer à leur éloignement et la création de hubs de retour hors de l'Union européenne étaient encore impensables à Bruxelles il y a quelques années. Après les règlements sur les pays tiers sûrs et les pays d'origine sûrs, ce vote démontre qu'une autre politique migratoire est possible lorsque les forces du bon sens de la droite de cet hémicycle travaillent ensemble. Mais ce travail n'est pas terminé. Trop de pays refusent encore de reprendre leurs ressortissants tout en profitant des avantages accordés par l'UE. Je pense notamment au régime algérien. Les visas, l'aide financière européenne et les avantages accordés par l'Union doivent désormais être conditionnés à la reprise effective de leurs ressortissants. Mais regardons aussi nos propres échecs. En France, une obligation de quitter le territoire sur 7 est exécutée. Certains dans cet hémicycle appartiennent à des partis qui gouvernent nos pays depuis des décennies et portent une responsabilité directe dans cette situation. Pendant des années, ils ont promis la fermeté et organisé l'impuissance. Ils ont promis des expulsions et laissé les clandestins rentrer. Ils ont promis le contrôle et laissé prospérer le désordre migratoire. Nos peuples ne demandent pourtant rien d'extraordinaire. Ils demandent simplement que ceux qui n'ont pas le droit d'être ici repartent, que les criminels étrangers soient expulsés et que les décisions de retour deviennent enfin des retours effectifs. Merci, Monsieur le Président. The next speaker is Mr. Weimers for 1 minute and a half, representing ECR. Thank you, Chair. Colleagues, this House has only 2 blocks on migration. Common sense pro-Europeans and the far left. The far left never wanted a real return regulation. The far left wanted endless appeals and unused detention. The far left wanted to ban return hubs. The far left opposed unlimited entry bans for terrorists and criminals. In short, they fought to preserve a dysfunctional, paralyzed system that returns almost no one. Why does the far left fight so hard to keep criminals, rapists and Islamists roaming freely on our streets? Whether social democrat, green or communist, they are all far left on migration, and many liberals have joined them. Yet common sense has prevailed. We delivered. It will now be possible to build big, beautiful return hubs in third countries. We can enforce unlimited entry bans, not just for serious criminals, but low-level criminals too. Detain criminals for as long as necessary. Illegal migrants must understand you will never make Europe your home. The era of deportations has begun. The next speaker is Mrs. Keller for 1 minute. Monsieur le Commissaire, cher Magnus Brunner, mes chers collègues, l'Europe s'est construite sur un socle de valeurs solides et une conviction partagée, le respect des droits humains. Le règlement sur les retours, soumis au vote demain, est contraire à ces valeurs. L'Europe ne doit pas permettre le renvoi de familles avec enfants vers des pays à l'autre bout du monde avec lesquels elles n'ont aucun lien et sans garantie des droits humains.
Se résoudre à approuver un tel dispositif sous la pression de l'extrême droite serait un aveu d'échec pour l'Europe et une ligne rouge franchie par ce Parlement. En 2024, nous avons abouti sur un ensemble de 10 textes à la fois fermes, efficaces et respectueux des droits humains, le pacte asile-migration. Aujourd'hui, nous prenons le risque de tout renverser. Nous prenons le risque de mettre à mal l'efficacité du pacte. Il est encore possible d'éviter cela. Chers collègues, soutenez l'amendement pour protéger les enfants en les excluant de ces renvois, comme la Commission nous l'avait d'ailleurs proposé initialement. L'Europe vaut mieux que cela. Je vous remercie. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Camara for 1 minute. Mes chers collègues, nous avons été nombreux à être choqués par les violences commises par l'ICE aux États-Unis. Des familles déchirées, des enfants terrorisés, une logique d'enfermement toujours plus généralisée. Eh bien demain, vos proches, les gens que vous aimez, pourraient vivre les mêmes horreurs. Nous voyons déjà où mènent les politiques inhumaines. Vous, Européens, vous nous envoyez ici pour qu'on nous oublie, car nous ne sommes pas des humains pour vous. Ce sont les mots qu'un retenu m'a confiés lors de ma visite du centre italien en Albanie, un endroit où les personnes sont désignées par des numéros. Un centre au milieu des montagnes, loin de tout regard, où le registre des incidents fait état de tentatives de suicide chaque semaine. Voter ce règlement retour, fruit d'une collaboration assumée entre le PPE et l'extrême droite, c'est cautionner cette déshumanisation. C'est approuver l'enfermement de familles vers des centres qui bafouent la dignité humaine, où par votre volonté, aucun mécanisme de surveillance des droits fondamentaux ne sera créé. Sans contrôle, ces personnes seront seules face à tous les abus possibles dans de véritables zones de non-droit. Mes chers collègues, soyez à la hauteur des valeurs qui fondent l'Union européenne. Défendez les droits, défendez le droit, votez contre ce règlement. Muchas gracias. La siguiente oradora es la señora Galán, por 2 minutos, representando el Grupo de la Izquierda. Gracias, presidente, comisario. Este Parlamento está a punto de aprobar un reglamento que permite encerrar a niñas y niños sin haber cometido ningún delito, hasta 30 meses y, en algunos casos, de forma indefinida. Lo llaman reglamento de retorno, pero en realidad es el remate de una triple traición. La primera traición fue a los principios. El Pacto de Migración y Asilo nació para construir un programa de solidaridad común entre los Estados miembros, pero se ha convertido en el esqueleto perfecto sobre el que montar una maquinaria de deportaciones masivas. Chao a la solidaridad. La segunda traición fue a los valores. Han pasado de hablar de acogida y de protección para hablar exclusivamente en este Parlamento y en la Comisión de detenciones y de expulsión. Han normalizado acuerdos con gobiernos que no respetan los derechos humanos. Han externalizado responsabilidades y fronteras. Este reglamento permite construir centros en terceros países fuera del territorio de la Unión que no respetan los derechos humanos, guantánamos europeos donde deportar personas fuera de cualquier control judicial efectivo. Y están llegando al punto de sentarse con los talibanes para que formen parte de este sistema que se ha montado aquí. Con los talibanes, que son terroristas. ¿Dónde quedan nuestros valores? La tercera traición ha sido política. La derecha europea ha decidido asumir el marco ideológico de la ultraderecha. Nadie les votó para eso, señores del Partido Popular Europeo. Nadie, estoy segura. Han sido secuestrados ideológicamente por la extrema derecha y este reglamento es el resultado. Un ICE europeo para identificar, para detener y para expulsar, al estilo Trump. Ya no es la extrema derecha la que se adapta a Europa. Ahora es Europa la que se está adaptando a los ultras. Lo que vamos a votar no es un reglamento inocente, no lo es. Es un balance sobre ¿qué queda del proyecto europeo? Porque Europa no nació para levantar una maquinaria de expulsión ni para distinguir entre personas que merecen derechos y cuáles pueden ser desechadas. Numerosas instituciones lo han dicho, incluida la ONU, han cuestionado esta norma y por eso lo decimos alto y claro. No vamos a parar hasta derogar este reglamento, que es cruel. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Khan for 1 minute, representing ECN.
Vielen Dank. 11 Jahre mussten vergehen, bevor man in diesem EU-Elfenbeinturm endlich begonnen hat, die Folgen der unkontrollierten Massenmigration ernst zu nehmen. 11 Jahre auch, in denen Eltern ihre Kinder verloren haben. 11 Jahre, in denen Frauen Opfer von Tätern wurden, die niemals hätten hier sein dürfen. Diese Jahre werden in die Geschichte eingehen und die Verantwortlichen haben sich damit selbst in Stein gemeißelt. Diese Rückführungsverordnung markiert den Wendepunkt, den ersten Schritt in die richtige Richtung. Und nach der morgigen Abstimmung kann auch Deutschland bereits in diesem Sommer potenzielle Abkommenspartner suchen, Rückführungszentren vorbereiten und endlich Druck ausüben auf Drittstaaten, die ihre illegalen Migranten nicht zurücknehmen wollen, über Entwicklungshilfe, Visa und Handelspolitik. Und wir als AfD werden ganz genau schauen, ob Friedrich Merz das umsetzt und endlich mal sein Wort hält. Und der morgige Tag zeigt auch, was für uns Bürger Gutes entstehen kann, wenn man endlich seine parteipolitische Feigheit ablegt. Vielen Dank. The next speaker is Mr. Brunner, Commissioner Brunner, representing the European Commission.